nous avons la parole de Dieu aujourd'hui, que nous allons partager, inspirée de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu que nous allons partager pour la bénédiction de nous tous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Il est dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Nous allons parler d'un ambassadeur de Dieu sur la terre. Il y a des ambassadeurs des pays dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un ambassadeur. Quelles sont les caractéristiques, quelles sont les conditions, quels sont les avantages d'un ambassadeur du ciel sur la terre. Et il faut que tu sois ambassadeur. Aujourd'hui, que tu décides d'être enrôlé pour devenir ambassadeur de Christ. Que tu le représentes aujourd'hui. Donc voilà, nous allons voir numéro 1, rôle d'un ambassadeur. Rôle d'un ambassadeur. Ça se comprend, il est le représentant d'un pays dans l'autre. Il représente le pays qu'il a envoyé dans le pays où on l'a envoyé. Donc, c'est-à-dire, il amène le pays qu'il a envoyé dans le pays où on l'a envoyé, à tel point que quand on le voit, quand on voit son ambassade, on voit l'autre pays, on peut connaître l'autre pays avant même d'y aller. Donc, c'est un représentant. Un représentant. Nous allons lire, voir comment nous amenons le ciel sur la terre. Écoutez ceci. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la représentation. Nous faisons régner le ciel sur la terre. Nous attirons. We bring heaven on earth. Nous amenons le ciel sur la terre. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, sans l'avoir vu. Mais en vous voyant et en voyant votre lumière, votre représentation, vous représentez le ciel sur la terre. La Bible dit, ils ont vu les chrétiens qui étaient bien convertis. Ils ont déduit qu'ils avaient été avec Christ. Ils ont déduit qu'ils n'étaient pas des gens normaux, qu'ils étaient spéciaux. Donc voilà. À Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Moi, je vous ai choisi. La Bible dit, Acte 4, 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, qui n'étaient pas des intellectuels, et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus-Christ. Donc, nous sommes de représentation du ciel sur la terre. C'est ça l'ambassadeur. We are ambassadors. Nous sommes les ambassadeurs. C'est ça le rôle, c'est amener le ciel sur la terre. Le rôle d'un ambassadeur, c'est la représentation. Mais quelles sont les conditions pour qu'il soit ambassadeur? Parce qu'un pays n'est pas représenté par n'importe qui dans un autre pays. On ne peut pas envoyer n'importe qui pour qu'il soit le représentant d'un pays dans un autre. Il y a des conditions qu'il doit remplir. Quelles sont les conditions pour que nous soyons les ambassadeurs de Christ?
pour que nous soyons les ambassadeurs de Dieu, pour que nous soyons les ambassadeurs du ciel sur la terre. Quelles sont les conditions? Condition numéro 1, tu dois être citoyen du pays qui doit t'envoyer dans l'autre. Ce n'est pas un étranger qu'on envoie représenter un pays. Tu dois être l'enfant du pays. Tu dois être céleste. Tu dois avoir la nationalité du ciel. Tu dois avoir la citoyenneté céleste. Tu dois être converti, devenir fils ou fille de Dieu. Écoutez, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, que vous soyez des ambassadeurs, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé et celui qui vous a envoyé et qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc tu dois être fils ou fille. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons être de la nationalité de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes, tel il est au ciel, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous devons être de la nationalité de Dieu. 2. Nous devons parler la langue de Dieu. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un qui ne parle pas ta langue, tu l'envoies dans l'autre pays. Il doit connaître la langue du pays où on l'a envoyé, et il doit connaître la langue du pays qu'il a envoyé. Tu dois parler la langue du ciel. Quelle est la langue du ciel? Acte 19, 6. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue du ciel. Ils prophétisaient. Donc nous devons parler la langue du ciel. Nous devons communiquer. Dieu, il dit la vérité. Nous devons être des gens qui nous disent que la vérité. Le mensonge doit être loin de nous. Ça, c'est la langue du diable. Il est menteur et il est père des mensonges. Si on te demande d'où viens-tu, dis réellement d'où tu viens et où vas-tu, ou bien tu dis je ne dis pas, mais si tu dis la vérité. Quand on te demande quel est ton âge, dis exactement ton âge ou dis it doesn't matter. Ce n'est pas important. Mais si tu décides de le dire, dis vrai. Quel est ton âge? Ne mentez pas, ne trompez pas, ne faisez pas semblant comme si tu es comme ça alors que tu es comme ça. Et il y a des gens qui empruntent même des voitures des autres pour montrer qu'ils sont riches. Ça, c'est tromper. Donc, sois authentique, la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a vaincu le diable en parlant la langue du ciel. Quelle est la langue du ciel? La parole de Dieu, la vérité. Il a dit au diable, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Parlez la langue du ciel. Parlez en esprit. Écoutez, Galates, chapitre 4, verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Nous appelons Dieu Père et nous crions dans sa langue Abba, Père. Alléluia. Condition numéro 3. Parce que numéro 1, c'est être citoyen de ce pays qui t'a envoyé. 2, c'est parler sa langue et parler la langue de l'autre. Et 3, il faut être mature. On ne peut pas envoyer un enfant être ambassadeur. Il y a un certain âge. Tu dois être mature. Nous devons être matures. La Bible dit que vous ne soyez plus des enfants, flottant par le vent, par les tempêtes d'ici et là, qui pleurnichent, qui crient par ceci. Cette fragilité doit être enlevée.
vous devez être mature. Quelqu'un qui est mature, qui a la force d'un lion, qui sait en qui il a cru. Soyez mature, soyez stabilisés. Pas avoir le caractère qui change tout le temps, des sautes d'humeur. Non, non, non. Soyez mature, stable. La Bible dit, parce que vous êtes fils, vous êtes des fils, vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des fils. Vous êtes des fils. Numéro 4, il faut être envoyé. Tu ne dois pas aller dans un pays, représenter ce pays qui ne t'a pas envoyé. Il doit te reconnaître et c'est ce pays qui t'envoie. La Bible dit, comment est-ce qu'ils vont prêcher sans personne qui les a envoyés? Et comment les autres vont croire sans qu'il y ait quelqu'un qui prêche? Et comment prêcherait-il ou tel si il ou elle n'a pas été envoyé? Tu dois être envoyé par Dieu. Dans ce que tu fais, tu dois être appelé dans ce que tu fais. Avoir un appel, tu es envoyé par Dieu. Juge chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi parce que c'est moi qui t'ai envoyé. Je vais te soutenir parce que je t'ai envoyé et je sais où je t'ai envoyé. Là, ça n'engage que moi parce que c'est moi qui t'ai envoyé. Alléluia. Il faut être envoyé. Donc, c'est ça les conditions. Nous allons parler alors du caractère d'un ambassadeur. Comment un ambassadeur doit se comporter une fois s'il arrive dans son pays où on l'a envoyé? Comment doit-il se comporter? Écoutez, caractère numéro 1, donc le comportement. Comment il doit se comporter? Il doit être obéissant au pays qu'il a envoyé. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissant. Proverbe 4, 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Sois obéissant. Écoutez, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays où on vous a envoyé. Vous serez bien, vous serez toujours ambassadeur. Et Dieu ne va pas te rappeler pour retourner dans le pays. Non, parce que tu n'occupes pas la terre inutilement. Sois ambassadeur, représente Dieu. Si une fois il te voit, il sache que tu es réellement de ce pays et qu'ils aiment ce pays après avoir apprécié ton comportement, ton caractère, ta façon de répondre, ta façon d'agir, ta façon de réagir. Ils vont aimer ton pays, ils vont vouloir visiter même ton pays, ils vont vouloir même demander la nationalité de ton pays, devenir fils et filles de Dieu parce qu'ils ont vu comment tu es et ils ont apprécié ton comportement. Que tes œuvres parlent, écris beaucoup de tes paroles. À l'école, au travail, porter des fruits dignes de la repentance. Alléluia, digne de la repentance. Le comportement numéro 2. Vous devez être en contact permanent avec le pays qui vous a envoyé. La prière. Tu parles toujours à ton pays. Un ambassadeur qui ne téléphone jamais dans son pays, il sera suspect. C'est-à-dire, il n'est pas allé représenter ce pays. Il doit demander pour annoncer les nouvelles de son pays dans le pays où on l'a envoyé. Il doit être en contact permanent. Priez sans cesse. Votre cœur, il a la volonté, mais votre corps, il est faible. Mais priez, demandez la force à Dieu. Priez sans cesse. Dès que vous avez l'occasion, il faut prier. Priez en toute forme de prière. Toutes sortes de prières. Appelez le ciel par la prière. La prière, vous savez, c'est comme la respiration. La respiration, on expire le gaz carbonique. On expire des problèmes. On dit à Dieu, j'ai problème, mon problème c'est ça et ça et ça et ça. Et quand Dieu te parle, c'est comme si tu tires l'oxygène de Dieu. C'est ça la respiration. C'est l'expiration et l'inspiration. L'expiration et l'inspiration. L'expiration de l'air qui n'est pas bien bon et l'inspiration de l'air qui est bon, l'oxygène. C'est ça la prière. Et tu continues comme ça et tu vis. Nous vivons parce que nous respirons. Si quelqu'un il est mort,
c'est quand il ne respire plus. Donc quelqu'un qui ne prie plus, il est mort. Spirituellement, il est mort. Continue à prier tout le temps, sans cesse et sans se fatiguer. Personne ne peut se fatiguer de la respiration. Alléluia. Ah, alors, quels sont les avantages? Quels sont les avantages? Nous allons voir les avantages. Premier avantage, c'est le salaire. Cette personne qui est ambassadeur, cette personne qui représente un pays, le pays qu'il a envoyé prend en charge toutes ses dépenses. C'est son pays qui lui prend en charge, lui et sa famille. Parce qu'on l'a envoyé et on sait où on l'a envoyé. Son travail, c'est quoi? C'est représenter le pays dans un autre. Alors, c'est le pays qui doit le prendre en charge. Alléluia. Écoutez, Proverbe 4, 9. Proverbe 4, 9. Elle mettra sur la tête une couronne de grâce et tournera des magnifiques diadèmes. C'est ça la sagesse. Donc le fait d'être envoyé et d'obéir à Dieu, d'aller dans le pays où il t'a envoyé, cela te rendra. Écoutez, Proverbe 3, 16. La sagesse ou l'intelligence, l'obéissance, dans sa droite, il y a une longue vie. Dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. C'est-à-dire, si tu obéis Dieu et que tu acceptes ce qu'il te dit, écoutez, tu seras sage. Et cette sagesse, dans la droite de la sagesse, il y a une longue vie. Et dans la gauche de la sagesse, il y a la richesse et la gloire. Et puis, avantage numéro 3. À part l'honneur, à part le salaire, il y a aussi l'immunité diplomatique. Il y a la protection. Tu seras protégé. Ce qui te touche aura touché Dieu. Parce que tu es son représentant. Tu es lui-même. Tu es là pour les intérêts du ciel. Alors, celui qui te touche aura touché Dieu. Toute langue qui se lèvera contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Alléluia. C'est lui qui te maudira, je le maudirai. C'est Dieu qui l'a dit. Et celui qui te bénira, je le bénirai. Parce que tu es mon ambassadeur. Alléluia. Sois ambassadeur aujourd'hui. L'immunité diplomatique. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madia comme un sérum. Parce que je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Je serai ton Dieu. Numéro 4. Le titre d'ambassadeur, il est éternel. Toute ta vie, on ne peut pas enlever quelqu'un du titre d'ambassadeur. Une fois que tu as été ambassadeur, tu le seras toute ta vie jusqu'au jour où tu quitteras cette terre. Donc c'est un titre. Tu deviens serviteur de Dieu. Non, 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 tu ne seras pas, you will not retire. Non, tu ne seras pas enlevé un jour. On ne va pas dire, non, on t'enlève ce titre. C'est un titre éternel. Alléluia. Sers Dieu. Amen. Oui, nous sommes des ambassadeurs, des représentants légaux du ciel sur la terre, pas d'un pays dans un autre, de tout le ciel en entier, sur la terre entière. Alléluia. Quel privilège. Sois aujourd'hui enrôlé. Accepte d'être ambassadeur. Dieu le veut. Si toi tu le veux, accepte, il va t'enrôler. Tu deviendras mature. Tu deviendras son fils. Il t'enseignera sa langue. La Bible dit, j'ai gardé la parole de Dieu en moi. Faut la langue de Dieu en moi. Et je communique avec le ciel dans sa langue. Donc voilà. Mes amis, je vous dis merci. Comment vous continuez à nous suivre et à faire like. Vous abonnez, vous vous abonnez. Abonnez-vous tous les jours. Comme ça, nous saurons quels sont les amis de cette chaîne. Et nous allons, une fois que nous postons une vidéo, il vient à toi en premier lieu. Il faut vous abonner. Et il faut partager ces enseignements. Partager avec les autres. Comme ça, nous prêchons ensemble. Nous travaillons ensemble.
Moi seul, je ne le peux pas. Et toi seul, tu ne le peux pas. Mais ensemble, nous avons la force, car l'union fait la force. Continuez à soutenir de toutes les formes comme vous soutenez. Donnez aussi les offrandes et soutenez matériellement comme vous le pouvez, comme le Saint-Esprit vous le dit. Et chaque fois que nous avançons, c'est pour votre faveur et c'est pour notre faveur et c'est pour la gloire de Dieu. Nous vous disons merci de comment vous nous soutenez. Nous vous aimons beaucoup et nous avons un temps à part de prier pour vous parce que nous savons que c'est le Seigneur qui nous a connectés. Que le Seigneur continue à vous bénir. We love you so much. And we bless you. May God continue to bless you more and more. Hallelujah. Amen.